Oui. Ouais. Attends. Ok. Eh ben on est live. Faut On est croire. totalement live, Smilâtre. Comment vas-tu, Smilâtre? Mais ça va très très bien et toi? Mais écoute, ça va nickel. On a eu quelques petits soucis de la technique, comme on dit ce soir. C'est Exactement. Antonio qui est à la réalisation, qui est à la caméra, et il a eu un petit begouillage, mais au final, ce n'est pas très grave car le match n'est pas encore commencé. Exactement, il est revenu dans les temps. On a eu les pick et ban et regarde ce timing. Voilà le compte à rebours qui vient d'être lancé pour ce début de match. Donc qui va opposer les Virtus Pro aux Deponerets des Danois, les Et des ex-CPH. bonnerettes. Euh, Deponerets, ouais, c'est vrai. exactement. Effectivement, les ex-CPH. Alors, pour ceux qui n'auraient pas, eh bien, qui n'auraient pas le chat où j'ai les divers chats où j'ai pu laisser, eh bien, les maps qui allaient être jouées ce soir. La première map est Nuck, elle a été choisie par les Danois. La seconde map c'est Cubble, choisie par Virtus Pro. La troisième map ce sera Mirage, donc une grosse map Virtus Pro aussi. Les vétos ça a été les Danois en veto Overpass, Virtus Pro a veto D2, les Danois en veto Cache et Virtus Pro a veto Inferno. On est sur la Star Ladder et ça va commencer. Bah ça a même déjà commencé avec les premiers coups de cut qui s'échangent donc sur Nuck, comme tu nous l'as dit. À l'instant, ça se passe bien pour l'instant pour nos amis polonais, dirions-nous, puisqu'ils se retrouvent en 4 contre 2. Je pense qu'ils vont pouvoir remporter ce cut round, ce qui va leur permettre sans doute de pouvoir passer du côté CT de cette map, ce qui pourrait pour l'instant donner un premier avantage à cette équipe Bah, Virtus Pro. ça serait vraiment pas mal, hein, Virtus Pro qui ferait une très très belle opération là-dessus parce que on rappelle hein, donc la map Nuck qui a été choisie par les Danois et du coup eh bien commencer easy side sur Nuck quand c'est pas ta map c'est toujours un gros avantage surtout qu'après derrière quoi qu'il arrive on partira sur la map de Virtus Pro donc Virtus qui s'offre eh bien de bonnes conditions de travail ce soir j'ai envie de dire. Quelle est ta piécette, tu vois, Smilâtre, ton cri du cœur, ton amour, eh bien ton pronostic, tout simplement. À mon pronostic, je donnerais Virtus Pro, quoique peut-être plus discret ces temps-ci, ça revient de vacances, faut qu'ils se Mhm. relancent, mais stable quand même maintenant depuis pas mal de mois, solide, très solide. Bon après ça reste les ex-CPH en face, donc c'est Ouais. pas non plus les derniers venus, mais je mettrai tout de même Virtus Pro moi, pour ce match. Eh bien, on va voir. Effectivement, moi, je suis assez surpris du choix de Nuck par les Danois. C'est un choix assez ballsy. Mais il faut dire qu'il leur restait pas grand-chose. Les vétos qui ont bien été gérés par Virtus Pro et Virtus Pro justement qui commence plutôt pas mal avec un triple kill pour l'instant. Ça a tenté, ça n'a pas réussi du côté danois. Et là, la bombe est intée devant la porte. Aucun Polonais tombé. Ça risque d'être dur. Ouais, là surtout Charbay au niveau de la pente qui va prendre deux trois informations sur les CT, les mettre low live, ce qui va les obliger à back sur ce BBB. Mais comme tu l'as dit, le mal est fait puisque la bombe est déjà droppée sous les yeux de Taz. Le crossfire est parfait avec Snax au niveau du B1. Ça va être très compliqué de reprendre cette bombe en 2v5, surtout que les CT ont pris l'information qu'il y avait de la présence terroriste au niveau de la pente. Ouais, et puis Fétiche qui prend un kill, là honnêtement je m'y attendais pas, sachant qu'il a pété la vitre du vestiaire, donc normalement c'était plutôt attendu de la part des joueurs Virtus Pro. Ça a bien rééquilibré quand même, hein. Regarde, Pacha est très low HP, Taz aussi, et ça pourrait faire quelque chose maintenant du côté des Danois. Attention cependant, il reste 30 secondes, et ce kill sur Bialy qui va être important là au niveau de l'XT, Fétiche qui tente un petit peu. Mais pour l'instant, ça joue très prudent du côté danois. Et là, il va falloir forcer l'accélération hein, pour les Danois, justement. Taz qui va prendre une information mais qui va tomber sous les balles de fétiche, la bombe qui va être récupérée par les terroristes et qui va pouvoir être plantée, ça c'est très bien joué de leur part. Attention Bialy, il faut prendre ce kill sinon ça peut renverser la situation. Oh. Ouh, le kill qui est encore une fois pris par les terroristes, maintenant situation de 2v1 totalement renversé par ces Danois. Pacha qui se retrouve seul avec 4 petits HP, vraiment là les Virtus Pro qui ont mal géré cette situation de 5v2. Ouais, il tente la decoil un petit peu pour avancer, mais attention, le P2000, ça peut aller très vite, le P2000, ça peut claquer de la tête. Est-ce qu'il va? Il le tente même pas. Ouais, il le tente même pas, Il veut Pacha. Il garder sait son qu'il a Kevlar plus je le temps. pense. De toute façon, il veut garder son Kevlar. Exactement. Et ben, un GR qui était pas du tout bien parti pour les Danois. Très belle ouverture par Virtus Pro, mais maintenant, eh bien, le GR qui est quand même important en terreau sur Nuck parce que c'est les points les plus faciles à mettre, entre guillemets. Ouais là c'est vraiment maintenant du côté danois faut essayer
de pas rater ces rounds d'économie, tout de suite prendre 3 rounds d'avance sur CT, des rounds importants sur Nuke pour faire la différence plus tard. Et là, ça aurait été vraiment une bonne occasion pour les Virtus Pro de tout de suite asseoir, on va dire, ce side CT, bien se lancer. Là, on va devoir se reposer sur le scout de Pacha, mais attention, il peut très vite arracher des têtes avec ce scout. Ah oui, Pacha, hein, top 3 joueur de l'année HLTV quand même, et voilà, la tête, on en parlait, elle arrive, Fétiche qui tombe, et hop là, la deuxième qui part sur Nico. Donc là, pour l'instant, eh bien, un début de round canon de la part des Virtus Pro une fois de plus, enfin, surtout de la part de Pacha. Maintenant, attention, tout à l'heure, ils étaient aussi dans une situation défavorable, et ils ont quand même réussi à retourner le round. Easy qui se fait poker un petit peu sur ce coup-là. Mais l'écho qui a l'air bien parti quand même pour Virtus. Attention, Pimp qui est bien passé. Oh, Taz qui va calmer tout de suite Pimp. Et là, du coup, Charveil qui se retrouve tout seul en 4v1. Vraiment, ce contre-écho qui est parfaite de la part des Virtus Pro. Le premier contact qui est pris sur Taz au niveau de l'usine. Taz avec le scout qui a peut-être un petit peu moins de talent que son ami Pacha. Mais Bialy qui va aller terminer tout ça. Et vraiment un excellent contre-écho de la part des Virtus Pro. Surtout, comme on l'a dit, Pacha avec son scout en extérieur qui arrache 2 têtes dès l'early round. Cet achat, effectivement, deuxième round qui a été totalement payant. Et là c'est Nuck. Et le problème sur Nuck, c'est que vous voulez à tout prix mettre des rounds rapidement en terreau pour endiguer un petit peu l'économie CT. Et l'économie CT, elle est là, elle est bien présente. On a récupéré 3 AK, donc ça c'est gravissime pour les terreaux. Et regarde, on a plein de stuff, hein, des molotov, des smokes qui vont interdire les rushs rapides. Et là, du coup, il va falloir la jouer lente. C'est de l'écho du côté des Danois. Et ça risque d'être difficile. Ça se dirige sur la rampe, on dirait. Pour l'instant, ça va partir au niveau de la rampe parce que les CT ont l'information. En tout cas, on voit la smoke. Oh, on est obligé de descendre tout de suite au niveau du BPB. On a l'information sous l'échelle de la situation de Pacha. Ça décale le premier frag de la part de Pacha. Deuxième frag de la part de Stax. Ça décale à 3 pour l'instant. Oh, ça prendra quand même 2 kills. Mais Pacha qui fera très mal avec son CZ. Ouais, ça a été gourmand un petit peu. Pacha qui est retourné dans le tas. Il aurait pu laisser un petit peu plus le contrôle. Mais joli double kill de la part de Easy sur ce round là. Neo qui avait fail un petit peu sa HE quand même dans la rampe. Il s'était quasiment jeté dessus. Il s'est fait surprendre stuff en main. Mais en tout cas, c'est sécurisé. Virtus Pro qui mène 2-1. Et c'est encore de l'écho. Ouais, ils ont pas pu prendre suffisamment de kills, on va dire, sur ce troisième round pour pouvoir force buy des AK-47. C'est pas raisonnable pour eux. Du coup, on va partir encore une fois, comme tu l'as dit, sur un round d'écho avec des P250, très peu de stuff. Donc autant dire qu'on veut absolument se faire un matelas économique pour le round d'après. Ça va être compliqué de le passer, même si on est un petit peu plus split du côté danois. Attention, 2 terreaux qui sont passés au niveau de l'extérieur. Est-ce qu'ils ont l'information? En tout cas, Pacha, lui qui est déjà au niveau du U avec son AWAP, qui va prendre le premier kill avec son AWAP sur AZ. Et du coup, qui va se replier au niveau du conduit. Ouais, par contre, on a bien réussi à choper Snax qui s'était avancé un petit peu secret. Mais c'est quand même un 1v4. Voilà, Pacha qui va sortir le CZ. Le CZ, si vous le gardez en main, vous ne subissez pas le ralentissement, bien sûr, de du dégainage. Tu vois ce que je veux dire, Smilatre. C'est le nerf du CZ, le dégainage. Quoi. Exactement. Maintenant, il est beaucoup plus long de dégainer. Grand mal à faire, beaucoup d'hommes dans cette scène. J'espère à beaucoup pleurer, mais en tout cas, c'est encore totalement viable vu qu'ils ont re-up récemment le CZ. On part sur ce premier round armé. Enfin, Nico qui a son AWAP, Nico qui a fait partie des grands AWAPers du début de CSGO, qui a été un petit peu en retrait après par la. Et Pacha qui va prendre une bonne info. Il a vu 2 joueurs XT. Là, Snax en plus qui a récupéré le kill sur Fétiche qui voulait regarder par le trou de la porte s'il voyait quelqu'un. Malheureusement, il verra l'AK-47 de son adversaire qui, lui, par contre, ne lui fera aucun cadeau. Du coup, situation directement de 4v5 pour ce terroriste, plutôt orienté au niveau du mid de l'extérieur. Mais attention à Easy qui garde une ligne au niveau du lobby qui pourrait un petit peu récupérer des CT un petit peu trop avancé. Ouais, ça joue prudent, Fétiche qui est tombé quand même malgré tout. Et du coup, le round qui commence à basculer de plus en plus à l'avantage de Virtus Pro. Il va falloir que les joueurs danois arrivent à prendre une décision malgré la mort de leur leader in-game. Et on décide du coup de continuer à s'avancer à la fois au niveau de l'XT et au niveau de l'inté. On stuff un petit peu, on voudrait bien rentrer B1. Là, ça s'annonce quand même difficile.
l'attaque est amorcée. Pim qui va prendre le double kill, Easy également. Le kill de Pacha qui va rééquilibrer un petit peu tout ça. Situation maintenant de 2v2. Les CT au niveau du lobby. Et c'est Neo qui va gagner son 1 contre 1 contre Easy. Ça c'est un 1 contre 1 très important. Snax qui va sortir du conduit, qui va rater le terroriste. Par contre qui a vu la smoke, ils doivent se douter du coup qu'il est en train de faire le tour au niveau de l'extérieur. Du coup il prend directement la bombe. Neo qui va prendre l'excellente ligne. Ça c'est très bien joué de la part des Virtus Pro. Dès qu'ils ont vu la smoke au niveau du B1, ils ont lu dans le jeu du terreau et ils étaient persuadés qu'il allait remonter au niveau de cette grande. C'est exactement ce qui s'est passé. Ouais, c'était vraiment propre, hein, effectivement. Comme tu l'as dit, très très belle lecture du jeu. Maintenant, surtout, ça leur permet de continuer ce round qui pouvait être très très piège pour les Virtus Pro. Ils ont perdu beaucoup d'armes, mais en tout cas, ça leur permet de continuer à asseoir un petit peu leur domination économique sur la partie. On a racheté du côté des Danois. Nico avec un petit peu moins de stuff, étant donné qu'il avait s'était fendu d'un sniper sur le round précédent. Avec le sniper, ça ne paye pas. Maintenant, surtout les Danois qui partent sur un jeu très très lent. Et ils arrivent à passer quand même. Ils ont réussi à passer sur le round précédent, mais ils n'ont pas beaucoup d'options offensives. Pour l'instant, ouais, le jeu est un petit peu similaire du côté des terreaux. On part à 3 niveaux de l'extérieur, puis après on en laisse 1 ou 2 au niveau du lobby. On essaye de prendre les kills sur des CT qui se montrent un peu trop et ensuite on redirige. Malheureusement pour eux, pour l'instant, les informations, ils les prennent, mais au prix fort puisqu'ils perdent la vie tout de suite après. Là, Snax qui prend l'information au niveau de l'extérieur avec une smoke. Les terreaux immédiatement qui reculent légèrement. Ils se doutent que Pacha se trouve au niveau de l'escaffer. Et encore une fois, Snax qui gagne son 1v1 à l'intérieur. Ah ben un V1 qui a été gagné d'un côté, un 1v1 qui a été gagné de l'autre. C'est 4 joueurs qui sont en train de s'affronter dans chaque équipe. Et là, très très belle double ouverture sur le BPA. On va pouvoir rentrer, on contrôle les conduits, on vérifie qu'il n'y a rien. Et du coup, c'est un 4v2, la bombe qui va pouvoir être plantée en inté proprement pour le B1. Et Neo et Pacha qui vont sans doute vouloir garder leur AWP. Non. Leur AWP et leur AK, ouais, ça va pas la jouer. Hein. C'est ce qu'il y a de plus logique. Pacha qui n'a que 1100$, autant dire qu'il allait être un petit peu court, je pense, pour pouvoir acheter une AWP au round d'après. Neo qui se doute peut-être de l'arrivée d'un terroriste. Ah, est-ce qu'il l'a vu? Non. En tout cas, cette prise de BP, comme tu l'as dit, très très propre de la part des terreaux. À partir du moment où ils ont pris le kill sur Snax, ils savaient que la porte n'était plus gardée par les CT. Du coup, ils ont décidé de s'y infiltrer par le Kaba et surtout par le B1. Ils prennent un double kill pour finir d'ouvrir ce BP. La pose de bombe est vraiment le round propre de la part des Danois. Ah, très propre, ouais. Là, mettre des rounds armés sur Nuck, c'est vraiment pas la chose la plus facile du monde. Donc si bien les Danois sont partis sur cette map, c'est quand même en connaissance de cause. Ils ont commencé hardside, mais c'est leur map. Donc 4-2 pour l'instant. Ils font un début de partie qui aurait pu être mieux. Ils sont passés à pas grand chose de mettre beaucoup plus de rounds. Mais là, ils sont quand même solides. Ils nous montrent surtout qu'ils arrivent à mettre des rounds armés et ça c'est très important. Maintenant il n'y a plus d'AWP. Par contre on a racheté du côté des Virtus Pro. Mais la prochaine loose de round les mettrait très très mal et en plus l'ouverture rampe qui est faite. Ils ont vraiment pas réfléchi pour l'instant les Depornet puisqu'ils ont couru sur Neo au niveau de cette rampe qui est tout seul depuis le début. Ils ont l'information qu'ils étaient 2 CT au niveau de l'extérieur, ça c'est très bien joué. La bombe qui va pouvoir être plantée au niveau du B. Est-ce qu'ils vont réussir à l'empêcher de planter? Pim, en tout cas pour l'instant c'est fait du côté des Danois. Du coup situation de 5v4 mais Pim qui a 6 petits HP. 6 HP, mais pour l'instant il s'en sort. Pacha qui va prendre un kill, qui avait raté tout à l'heure ce kill ramp qui aurait pu ralentir énormément l'arrivée des terreaux. Et là par contre le backup qui est difficile à faire quand même. Un Pim qui arrive quand même à prendre un kill avec ses 6 HP. Il va tenter de décaler une fois de plus Snax au niveau du lab. Mais bien maintenant c'est un 2v3 qui est en train de se jouer. Easy qui est beaucoup trop bien placé. Et Fétiche qui va gratter un kill. Ça va arriver par derrière. Et deuxième round d'affilée mis par les Danois avec en plus du Neko à venir pour les Virtus Pro. Allez, ils ont totalement changé leur manière de jouer, les Danois on l'avait dit. Ils étaient plutôt posés avec une recherche d'informations au niveau de l'extérieur. Là ils ont pas réfléchi, ils ont cru au niveau de la rampe. Alors peut-être qu'initialement ils pensaient que les CT étaient déjà en économie. Je ne sais pas, en tout cas ils n'ont pas réfléchi, ils ont pris le kill sur Neo et ça s'est très bien passé puisqu'ils sont passés au niveau du B. Ils ont pu marquer ce troisième round qui est important puisque effectivement, comme tu l'as signalé, ça envoie pas vraiment finalement les Virtus Pro en écho. Tu vois, on a un scout du côté de Pacha, 2 M4 et puis surtout on a pris pas mal de stuff et de Kevlar casque. Ouais, c'est osé. Après, ils ont mis le deuxième round comme ça, mais il y avait quand même... si, c'était armé en face, remarque, donc je dis un peu n'importe quoi. Du côté danois, on joue assez prudemment, on va éviter de se donner, on se doute qu'au niveau cycle économique, eh bien, les CT ne sont pas si bien que ça.
Maintenant, ça peut partir très très vite. Ce qui va leur manquer, c'est surtout Book Stuff. Il n'y a pas de kit, donc on est obligé de pas laisser passer sur les BP pour les joueurs Virtus. Et on décide de s'orienter une fois de plus vers la rampe, j'ai l'impression. On va envoyer Nico à l'ouverture là. Ouais, la WAP qui prend la ligne sur la sortie de l'Escafer. Néo, lui qui s'est bien planqué, qui prend une ligne légèrement reculée. Ouais, qui va voir Nico, il va se rater, il va pouvoir prendre l'information. Mais là, Pacha qui va se faire directement calmer. Ouais, Néo qui va full, qui va se prêter totalement prendre le double kill. Ça peut mettre bien son équipe, il a l'information sur la présence de deux autres terroristes. Oh, le triple kill de Néo qui tient de manière impériale vraiment cette rampe. Ouais, et surtout, il a été bien épaulé par son coéquipier, c'est Bialy. Je pense qu'il allait lui mettre la flash qui a permis à Néo de décaler. Néo qui a réussi pour l'instant à tuer le round. Taz qui prend son kill également. Et le force buy qui risque d'être mis. Il reste 13 secondes. Nico qui arrive finalement à faire tomber le mur Néo en rampe. Mais il reste 9 secondes. Il a récupéré la bombe. Il est en 1v2 et il ne pourra pas rejoindre un BP. Il veut garder la WAP de Pacha. Et au prix d'un de Dragon Lore, hein, on peut comprendre qu'il ait envie de le garder. Mais ouais, vas-y. En tout cas, c'est encore une fois une contre-écho qui passe entre guillemets du côté des Virtus Pro. Du moins, on n'avait pas l'avantage des armes. Un force achat, parce qu'en face, c'est pas de l'écho. C'est pas de l'écho en face, donc ils peuvent pas contrer une écho s'il n'y a pas d'écho en face. C'est vrai, c'est une contre-écho ratée alors du côté danois. C'est ça, oui, une contre-force. Enfin bref, ils avaient moins d'armes, ils ont quand même gagné. Voilà, ça c'est l'important. C'est la question qu'on pourrait se poser. Est-ce que les armes servent encore à quelque chose? Du coup, on galère un petit peu à se booster sur le silo du côté Deponeret. J'aimerais bien savoir ce que veut dire Deponeret en danois d'ailleurs. Je ne sais pas si on a des Danois dans l'audience aujourd'hui qui pourraient nous expliquer. Des Danoises, hein. Si tu es Danoise, plaivez-moi sur Steam et explique-moi ce que veut dire Deponeret. Il n'y a aucun problème. Mais et on repart du coup une fois de plus sur cette fois, eh bien ça s'est inversé, c'était un force un petit peu du côté danois justement vu qu'on a fait juste Deagle. Et du côté Virtus on n'a pas beaucoup de stuff encore. Non, ou alors on l'a directement utilisé au début du round pour contrer des éventuels rushs au niveau de la porte ou autre arrivée de BP. Et du côté des terroristes, là les smokes qui sont partis au niveau de l'extérieur, ça va être à Pacha de prendre la première information. Il va préférer rester. Non, c'est Snax qui est au niveau de l'usine qui va laisser passer, qui a pris l'information qu'ils étaient 3. Ouh, il va presque récupérer le kill sur Nico, mais Nico qui arrivera à s'esquiver. Taz sur ce BPB qui va devoir retenir les 3 terroristes. Mais il est bien là. Dessus. Il est plutôt pas mal quand même, il est bien planqué, voilà ça va arriver de dos, oh Taz qui coule, Taz qui rate un peu, qui arrivera quand même à prendre Kirby avec lui. Mais ce sera tout pendant ça, la bonne coupe orchestrée par Pimp qui prend déjà 2 kills, Nico qui va finir par tomber mais la bombe est plantée, il reste que Bialy en 1v3. Il y a Fétiche le HP quand même mais par contre Bialy qui est over spot là sur ce coup là. Il court et ça risque d'être difficile. Ouais, il a l'information qu'ils sont 2 au niveau de la rampe. Il doit se douter que le dernier terroriste maintenant il a l'information. Il les font BP puisqu'il a vu la hache lui arriver dessus. Il récupérera le kill. Là par contre ça va être quand même compliqué de jouer cette situation de 1v2 et il le sait. Du coup il s'en va. Et le round qui est mis par les Danois, est-ce que ça nous enverrait pas ce coup-ci par contre les Virtus Pro en économie? C'est une bonne question. Ça veut dire déposer, ouais, d'après Google Trad. J'ai vu que vous aviez tous Google Tradé. Essayez pas de me faire croire que vous parlez danois, les gars, sur le chat. Ça. À d'autres, j'ai envie de dire. Alors déposer, je ne sais pas, est-ce que c'est déposer dans le sens. Eh bien, ils se sont fait. Non, je ne vois pas pourquoi. Est-ce que tu as une explication au déposer? Non, là je ne vois pas, peut-être une marque de colis à livrer, je ne sais pas, genre TNT, dépose quelque chose. Qui sait, je ne connais pas la vie en Danemark. En danoiserie. En Ah, ça rush laté en danoiserie. Sidas qui va prendre le double kill au 5-7, qui a failli en prendre 3, mais finalement on est passé le changement de rythme qui a failli coûter très cher aux Danois sur ce coup-là. Mais on s'en sort, on plante la bombe et on contrôle ce BPA. On a Snax qui est un sniper là du côté DCT, c'était celui de Pacha. Il va essayer de décaler un petit peu au niveau de ce bien, il verra aucune information. Pacha qui va tomber au niveau du conduit sur Fétiche. Et du coup situation maintenant de 2v3, Néo qui va récupérer un kill, qui va décaler encore une fois, qui va prendre le double kill, peut-être le triple. Non, mais maintenant il a pris l'information et c'est le coup de snipe de Snax qui va passer. Et encore une fois les Virtus Pro qui vont sortir un round vraiment au meilleur des timings, avec DP2000, avec une AWAP seulement. Et vraiment les Danois qui ont du mal à contenir ces situations de supériorité numérique.
Taz qui fait un très bon job, hein. Il prend 2 kills au 5-7 en étant sur le Kaba, il a vraiment la bonne position au bon moment. Et Neo efficace sur la reprise, hein. Il prend 2 kills dont un avec 6 HP, il a pas peur, il va décaler. Et ça fait déjà 2 fois que Neo est vraiment très très important dans des rounds difficiles pour Virtus Pro. Virtus Pro qui mène donc 6-4, mais c'est quand même un début de match assez tendu pour les Polonais. Ça va rusher au niveau de la rampe, et là c'est attendu. Parce que c'est Neo par contre qui va être solide sur sa position, et en plus Pacha qui est en crossfire de l'autre côté. Vraiment, comme s'il avait senti venir là les Virtus Pro, et du coup modification de la défense. On s'est déjà fait enfoncer une première fois au niveau de la rampe, et pas deux, parce que si on va prendre un bon crossfire, Neo et Pacha, et là bah forcément c'est Perfect qui est sorti par ces deux là. Ouais, là ils en avaient besoin, ils en avaient vraiment besoin pour les Virtus Pro pour se remettre bien dans la partie et voilà, les stuffs qui sont présents et on va pouvoir repartir sur de bonnes bases. Snax qui trust la WAP un petit peu et qui a dit à Pacha, écoute, moi j'y vais, on tente de rusher un petit peu au niveau de l'inté, une fois de plus Snax il va mettre un très joli kill, mais ils sont en inté, ils passent comme dans du beurre les Danois, c'est ouf hein. Et Neo lui par contre qui va reprendre au niveau du lobby, par contre il va être déçu de la position de Pimp. Oh, bon coup de snipe de Snax à travers la smoke sur Easy, et du coup ça remet cette situation en 2v2. On a l'information de la position d'un terroriste au niveau de cette porte, du coup on se doute que Fetish est seul sur son BP. Ils vont peut-être essayer de l'agresser avant d'aller chercher quelqu'un au niveau de la porte, même si là il y a un premier duel sur le BP. Ça passe très très chaud des deux côtés, Pimp qui va prendre le kill sur Snax. Ouais, bien joué, la bonne coordination de la part des Danois. Fétiche qui a failli payer très très cher sa tentative de décaler Pacha, mais finalement il s'en sort bien. Et bien les rounds qui sont déjà extrêmement rapides, hein, contrairement au début de partie où je disais justement que ça jouait assez lentement du côté danois. Là, visiblement, ils s'en foutent, ils courent. Et surtout, eh bien, ils sont en train de réaliser très très beau premier side terreau. Les Danois, puisqu'ils ont mis juste le GR, ensuite ils perdent les 2 rounds derrière, et tout le reste c'est 4 rounds armés sur Nuck quand même. Hein. Attention le rush au niveau de l'extérieur, Snax qui est bien. Le triple kill de Snax. Vraiment la flash qui fait la différence, c'est-à-dire le double kill des Danois qui va rectifier un petit peu tout ça. Mais Snax qui a pour l'instant mis son équipe sur un piédestal pour pouvoir marquer ce round vraiment avec ce triple kill XT. Voilà, effectivement, le taf a été quand même assez bien fait. Kirby qui est descendu, mais qui va poser un petit peu juste un V3. J'allais dire c'est un 2v3, donc ça reste encore jouable, mais là, 1v3, ça va quand même vraiment commencer à devenir difficile. Il reste en plus 19 HP sur le dernier joueur danois. Et on tente de retourner Secret pour récupérer la bombe, mais la bombe est en visu. Oh, belle décale. Belle décale, on s'en doutait, hein, du Taz sur le silo. En tout cas là, s'il sort, ce pauvre Gerby, il va être attendu par Bialy, même s'il va lâcher un petit peu sa ligne, il va essayer de récupérer cette bombe, mais ça va être compliqué de toute manière. Les Virtus Pro qui vont, je pense, laisser le terroriste récupérer la bombe et tranquillement se replier sur le BP pour éviter qu'il puisse la poser. En tout cas, Gerby qui est arrivé pour l'instant, il va prendre la première décale sur Bialy, mais ça sera sa dernière. Du coup 8-5 pour les Virtus Pro, ils vont au moins gagner ce premier side, mais attention, il faudrait peut-être mettre 10-5 du côté des Virtus Pro si on veut faire un bon side CT, sinon ça serait une bonne opération pour ces Danois. Effectivement, et on nous dit sur le chat Vacarme que eh bien déponer signifie aussi abandonner en danois. Donc peut-être parce qu'ils se sont fait abandonner par leur structure. Est-ce que tu vois un petit peu? Parce qu'ils n'ont pas de structure, tout ça, ça dénonce donc. Ça balance et ça balance plutôt pas mal dans la radio aussi. Snax qui décide une fois de plus d'aller créer la différence. Et Neo qui vient ramasser. La rampe, autant leur prise inté est propre, autant en rampe depuis le début, Neo qui leur fait une grosse défense avec l'aide de Pacha et ici en l'occurrence Snax. Bah ils lui ont couru une fois à Neo, je pense que ça lui a pas plu, donc du coup maintenant il a dit ok bon bah maintenant ça passe plus, vous m'avez vexé. Et attention à ce genre de joueur, surtout quand il est bien accompagné comme ça, souvent ça fait un énorme mur et on en a eu la preuve quasiment 2 fois d'affilée. Du coup 9-5 du côté des Virtus Pro, dernier round il va être full achat. Petit avantage pour le CT puisqu'on a une AWP du côté Pacha, même si là c'est du 1 pour 1 qui est pris au niveau de cette pente. Et comme tu l'as dit, encore une fois, ça passe vraiment facilement sur ce DPR. Ce serait vraiment intéressant de revoir la démo de ce match parce que là, la prise inté des Danois qui est vraiment qui pose énormément de problèmes à Virtus Pro. Alors effectivement, la reprise est là, Neo qui est encore présent, Neo 14 HP, Pimp 6, et donc pour l'instant ça se voit un petit peu. Pacha et Nico sont plutôt bien, mais le problème c'est que Nico est très loin, il est au niveau du secret. Pimp est tout seul sur son BP, il a une bonne position néanmoins, il va sans doute pouvoir gratter ce kill sur Pacha.
On les diffuse. Voilà, Les diffuse de Néo. Oh non, il l'a lâché. Oh, dommage, il était sur BP. S'il la lâchait pas, je pense qu'il pouvait mettre la diffuse en pleine tête au Danois. Malheureusement, il a tenté d'aller chercher le kill. Il était beaucoup trop low HP pour ça. C'est dommage. J'aurais pu être le petit move sneaky qui aurait pu faire la différence sur la suite du match. Et oui, et en tout cas, eh bien, 9-6, c'est un bon side hero pour eh bien, les Danois abandonnés, Oewe, capitaine abandonné. Mais maintenant, il va falloir tenir. Il va falloir tenir sur le side CT. Ça passe par un bon GR, ça passe par un bon premier round armé. Et on va voir eh bien, si les Virtus Pro ont autant d'options offensives que justement les Danois. Quand on regarde le scoreboard, on a vraiment Pimp et Fétiche qui sont tops frag au niveau des Danois. Derrière, c'est un petit peu plus de mal. Et du côté Virtus Pro, c'est équilibré. Ils sont tous autour de 13-14 frags, sauf Bialy qui est un petit peu à la traîne. En même temps, il était seul, enfin, il était sur ce BP1, il me semble. Et les seules fois où il a pu voir des terroristes, c'est lorsqu'il leur mettait des balles dans la tête. Autant dire qu'il n'a pas pu exploiter son talent. Il est mort beaucoup moins aussi. Hein. Il est mort Bialy et Neo hein, qui sont vraiment pas beaucoup morts cette fois uniquement. Et le GR qui va se passer en rampe. Oh, Kirby voilà qui met le bon petit headshot à l'USP, c'est toujours aussi rageant. Mais on ne s'arrête pas sur la rampe et on décide de passer tout de suite votre cul pour aller bas grande. On monte et on va tenter d'aller gratter ce petit kill sur Fétiche justement. Fétiche qui va tomber, est-ce qu'on s'en doute qu'il y en a encore un spawn CT? En tout cas, eh bien le BPA qui est devenu la nouvelle garden party sur Nuck quoi. Exactement, maintenant ne réfléchis pas, tous les chemins mènent au BPA, ça va être la nouvelle définition. Et attention à la reprise qui est lancée du côté des Danois, malheureusement qui se passe mal, puisque les terroristes qui ont pris le triple kill maintenant en situation de 2v1, ils ont l'information sur le DNCT au niveau du lobby. Ça va être compliqué pour lui de récupérer tout ça, il va tenter de sortir de la un petit peu nature comme ça, mais Neo qui l'attendait au niveau du toit du lobby. Et ce GR qui est mis par les Virtus Pro, à voir s'ils vont avoir plus de réussite avec cette contre-écho que les Danois en ont eu sur le premier side. Effectivement, hein, donc on repart sur eh bien la même chose que le premier side. Nico qui avait fait un bon backup hein, quand même, qui met un très joli headshot en remontant au niveau de l'échelle, puis un deuxième sur le BP, mais finalement, eh bien ça n'aura pas suffi. Et on va voir, comme tu l'as dit, ce que ça va donner. Un premier indice, c'est que les Danois n'ont pas acheté contrairement à Virtus Pro, mais on est beaucoup en rampe, on est beaucoup pour l'instant. Pip qui arrive à prendre un kill, mais oh là là, ça a ratissé du côté Virtus Pro. Et le backup qui va arriver derrière, mais qui est bien couvert par Bialy, normalement. C'est spot, et ça devrait être win. Ouais, Fétiche qui est mort à l'instant, effectivement. Ils ont couru sur cette rampe. Le coup qui était bien joué de la part des CT, comme tu l'as dit, puisqu'ils étaient 3 sur cette même rampe. Malheureusement, les armes qui ont fait véritablement la différence du côté Virtus Pro et derrière. Le backup bien tenté au niveau de la radio, mais bien couvert par Bialy. Du coup, 11-6, c'est géré. On repart encore une fois, logiquement, sur une écho du côté des Ponerettes. Et Snax qui va se mettre bien, puisqu'il est déjà à 3950 et il a gardé eh bien, son petit Mac 10, qui est sans doute la pire arme du jeu. Mais avec laquelle il arrive quand même à gratter des bonnes petites têtes, vu qu'il met Kirby à 11 HP. On ne pose pas de questions, on a couru rampe et on va aller planter en bas. Mais le backup est déjà présent pour les CT. Donc ça peut quand même être contrôlé, à l'image de ce ouais. Nico là qui prend un kill au niveau de ce labo, il me semble, et maintenant situation de 4v de la bombe qui est toujours pas plantée. Par contre, Nico qui va se donner un petit peu à Pacha, triple kill de Pacha dans ce round, vraiment solide. Il a ouvert ce BP en allant prendre le kill, il me semble, sur Pimp, au niveau du vent, et derrière il prend le double kill pour clôturer ce round. Très bien géré au niveau des Virtus Pro, qu'une seule perte d'armes il me semble, deux armes perdues sur les deux échos. Autant dire que financièrement parlant, ça se porte bien du côté polonais. Ça se comporte très bien, et ce qui est rigolo, c'est qu'on se disait un petit peu avant le match, on dirait oh là là, c'est retardé, ça va finir à pas d'heure. En tout cas, les deux équipes qui ont visiblement décidé que le match se jouerait rapidement, puisque quantité de rounds ultra rapides depuis le début. Ça fait plaisir à voir sur Nuck, qui est une map qui quand même se joue traditionnellement assez lentement. Et là, on repart sur un peu plus de contrôle map. On veut pas se précipiter. On n'a pas d'AWAP du côté des Virtus Pro. Ouais. Et ça, c'est étonnant. Heureusement qu'ils prennent le kill sur Pimp, mais il l'avait vu grâce au stuff. Et c'est étonnant que Pimp arrive à prendre un premier kill là-dessus. Ouais, peut-être petit moment d'absence de la part de Snax, mais comme tu l'as dit, Pimp qui était immédiatement revenge. Et Easy là qui va prendre le kill au niveau du lobby, me semble. Ah non, au niveau de la sortie du labo. Le staff va pouvoir partir pour couvrir un petit peu cette BPB et cette rampe. Ça va être compliqué maintenant pour les Virtus Pro de monter, parce que là vraiment le piège qui se referme petit à petit sur les Polonais. Autant dire, ça va être compliqué de sortir de ce labo.
Ouais, sauf que les conduits sont déjà pris, voilà, comme tu l'as dit, hein. De toute façon, ils sont partout, les Danois, sur ce coup-là. Et Taz qui se retrouve esselé sur son BP. Il va réussir à prendre le kill sur Kirby, qui était à l'OHP, mais qui va tomber. Deux armes tombées uniquement du côté CT. Ça aurait pu être largement pire. Maintenant, ils ont besoin de s'appuyer sur ce round. Et bien, pour donner un petit coup de talon, les Danois, et remonter à la surface. Ils sont menés 12-7, c'est pas encore catastrophique, ils sont en CT, mais attention, ce round là qui va être très très important. Et ce coup-ci par contre Pacha qui va sortir son sniper, il ne l'avait pas le round d'avant, à voir si ça va pouvoir créer une réelle différence. En tout cas pour l'instant, où est-ce qu'il part avec son sniper? Logiquement il va partir au niveau du silo, il ne verra strictement personne puisque le CT est bien caché à l'intérieur de sa petite usine. Oh, la première décale, ouh, c'est passé très très proche de la part de la tête de Nico, mais toujours situation de 5v5. Avantage pour l'instant toujours au CT, même si la Pacha qui va ouvrir le kill. C'est fait, Nico qui s'est fait complètement avoir sur ce coup-là. Nico qui est vraiment pas bien dans sa partie pour l'instant. Et ça, c'est difficile pour un sniper qui a un rôle vraiment prépondérant maintenant sur CSGO, surtout en défense et aussi, surtout sur Nuck. Pacha qui pourrait s'infiltrer un petit peu hein, au niveau de l'XT. Il a un boulevard puisque, eh bien, Fétiche ne regarde pas. Fétiche qui est un petit peu à la pause écho de Happy, là. Ah non, il est de l'autre côté du Starline. Maintenant, cette ouverture a été faite, mais eh bien, il faut encore arriver à capitaliser dessus pour les Virtus.pro. Fétiche qui rate et double kill de Pacha. Ah, Fétiche qui avait... Pacha ne le regardait absolument pas, il regardait derrière la caisse et en plus, du coup, le fail de Fétiche qui lui coûtera très très cher de l'autre côté. Snax qui va prendre le kill sur Pimp. Autant dire que les Virtus.pro qui sont vraiment bien dans ce round, cette bombe qui est plantée. Easy qui va revenir au niveau de l'XT, mais Pacha s'y attendait un petit peu trop à celle-là. Ce n'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace, monsieur. Et du coup, absolument pas. Ça envoie les CT en écho. 13-7, potentiellement 14-7 quand même. Ouais, là c'est une écho qui arrive à un moment très difficile hein, pour les Danois. Et en plus les Danois ils aiment pas trop prendre le risque d'acheter. Ils préfèrent vraiment capitaliser sur des rounds armés avec beaucoup de stuff. On décide de la jouer rapidement en XT et c'est tellement bien vu de la part des Virtus.pro puisque regarde, l'XT est ouverte. On a rushé à 4 la rampe du côté des Danois. Donc en gros, eh bien on est en train de jouer à trap-trap sur la map là pour l'instant. Et à ce jeu-là, eh ben, je mettrai un petit avantage à Virtus.pro qui a pris une zone intéressante quand même. Ouais, surtout que eux, à leur tour, ont l'information que c'était en du rush quelque part puisqu'il n'y a aucune opposition au niveau de l'XT. Et là, la situation est totalement inversée puisque les hétéros se retrouvent tous quasiment au niveau de la grande et les CT sur ce BP. Ah, et là, du coup, maintenant avec le boost, ça peut faire vraiment mal. Là, du côté des hétéros, à voir comment est-ce que les CT vont réussir à gérer tout ça. Le stuff qui va tomber au niveau du BPA. Neo en plus qui prend une information de la position d'un CT au niveau du cap bas. Et les premiers kills qui tardent un petit peu à venir, mais les hétéros qui ont lancé l'offensive. Et j'allais dire Kirby qui est bien placé sur le BP, Kirby qui mettra le headshot propre et sans bavure sur Neo, mais malgré ça, tout ça, eh bien 3 kills, 4 kills pour 2, ça n'est pas vraiment à l'avantage des CT. 2 armes tombées uniquement côté hétéro, mais ça n'est pas très grave, on a de la monnaie. Et là, eh bien, c'est le round de tous les possibles, le round où la map va se décider pour, eh bien, les déponerettes. S'ils arrivent à mettre celui-là, ils peuvent repartir, mais sinon, eh bien, ce sera la fin, tout simplement, de cette map. Ah là, ils sont vraiment dos au mur. Après, ils peuvent peut-être nous passer une écho. Ça leur est jamais arrivé pour l'instant depuis le début de cette map, contrairement aux Virtus.pro qui en a passé quasiment 3. Et c'est peut-être là où ça fait la différence. Hein. Sur le score final, c'est toutes ces échos perdus pour l'instant du côté des Ponrettes. Et l'offensive qui est lancée un petit peu au niveau de cette pente. Énormément de stuff qui va obliger le CT à backup au niveau du BBB. Et bah, cette pente qui est totalement ouverte pour les Virtus.pro. Kirby qui a pas hésité, hein. Il a pas voulu rester en disant je pourrais peut-être tenter de gratter quelque chose et tout. Non, on abandonne la rampe, on recule, on ne prend pas de risque. Et du coup ça permet aux Virtus.pro de contrôler une zone supplémentaire de jeu, une zone extrêmement importante qui est la pente, qui peut leur permettre d'aller jouer la vodka, le background ou eh bien d'aller planter en bas. Visiblement on aurait plutôt envie de retourner un T pour les Virtus.pro et ce serait un bon call actuellement. Ah, même si là Easy qui va récupérer le kill sur Pacha, ça déséquilibre un petit peu l'offensive du côté des touristes puisqu'on est tous au niveau de l'inté. Nico qui a dû prendre en plus l'information sur les terreaux qui passe. Oh, il va fail son petit coup de snipe. Il va mettre Snax directement d'ici. Oh, très beau réflexe là par contre sur Neo qui avait fait le tour au niveau de la grande. Situation de 5v3, ça va être compliqué là pour les Virtus.pro.
Ça va être compliqué, mais il peut le faire. Oula, Bialik a failli se faire surprendre, stuff en main. Et il va quand même réussir à prendre son kill. On va aller planter en bas, Taz qui descend dans les conduits. Mais il y a Kirby qui est bien. Kirby qui est dans le tox. Il va pas prendre de risque, il va ouvrir la porte. Et il reste 10 secondes, ça va être difficile. Bialik qui va emporter Kirby avec lui dans la tombe. Mais un round bien négocié pour les Danois. 2 armes tombées uniquement, si je me trompe pas. Et du coup, ça pourrait leur permettre de revenir dans la partie, même s'ils sont encore un petit peu légers en termes d'économie. Ah, là, je pense que la perte de ce round les enverrait tout de même en écho, du moins sur un Ah force buy, avec peut-être un ou deux FAMAS, mais sans plus, donc autant dire qu'ils sont encore sous la menace de la perte de ce 15e round qui pourrait vraiment les mettre en difficulté. En tout cas, attention, premier duel au niveau de l'inté, non c'est juste des pré-shots au niveau du Kaba, sans grand danger au niveau des deux équipes, et pour l'instant on va vraiment stay du côté des Virtus Pro, pardon, et on ne donne aucune information des deux côtés. Mais Pim qui a réussi à se faufiler sur... Ah non, c'est Snax qui se faufile dans le conduit et Pim qui l'a laissé passer, qu'il n'a pas vu dans la smoke. Snax qui va tenter de remonter pour sans doute une prise... Non, il remonte pas. Ok, là il pourrait remonter rampe. Est-ce que Pim se doute que Snax est passé? C'est marrant, je vois pas de rotation du côté CT. Et Snax qui va tenter de remonter rampe peut-être pour aller chercher son adversaire et permettre à ses coéquipiers de pouvoir prendre cette zone. Kirby qui est pas bien là. Ah, c'est compliqué, hein. Pour l'instant, l'offensive qui est lancée au niveau de cette pente. Et Snax, du coup, qui va récupérer les kills effectivement sur Kirby. Cette pente qui est totalement ouverte. Situation maintenant de 5v4. En plus, ils ont pris l'information sur la présence d'un CT au niveau du conduit. Snax qui est directement au contact de la porte. Ah, ça va être compliqué pour l'instant. Attention, CT tout de même qui est presque passé au niveau du labo. Il a entendu. Pourrait faire très mal. Je pense qu'il a entendu Easy Snax sur ce coup-là. Et Snax il va peut-être prendre un deuxième kill. Non, un HP pour Nico, la bombe qui a été plantée. Et ça sent le round difficile à reprendre quand même. Un fétiche qui tente de passer par la rampe. Mais pendant ce temps, eh bien, ça se fait coupe. Pim qui est présent, qui prend du kill, mais ça lagué, on n'a vu aucun kill. Et ils ont décidé de ne pas la jouer. Nico qui va keep et qui va tomber en plus avec ses 1 HP. Il n'a pas pu survivre au souffle de l'explosion et ça fait 15-8, 2 armes sauvées uniquement. Ça s'annonce difficile pour les Danois. Effectivement, au vu du lag, je pense que les Danois avaient déjà choisi d'économiser leurs armes et ils ont réussi à faire tomber les terroristes sur leur échappée de la bombe, on va dire. Ils ont juste pris les bonnes lignes pour éviter de laisser les terroristes safe, mais malheureusement du coup c'était trop tard pour aller rejouer la diffuse de la bombe. C'est bien joué du côté Virtus Pro, 15-8. Du coup on arrive tout de même à garder quelques armes du côté CT, ce qui va leur permettre d'avoir un round plus ou moins solide, mais tout de même avantage Virtus Pro, surtout que la Snax prend un très bon kill sur Kirby au niveau de la pente. Ouais, Snax qui est présent à l'ouverture hein, depuis le début, clairement. Il a pris possession de la pente et on va aller jouer l'inté du côté des Virtus Pro. Attention, Pimp qui est bien placé quand même, Pimp qui pourrait faire le taf. Fétiche qui a gratté un petit kill avec son deagle. Oh, Fétiche qui pourrait tenter le move de repasser porte sur ce coup-là. Mais voilà, Pimp Fétiche qui tombe et du coup c'est un BP offert. Nico qui se retrouve en 1v4, il a un scout, il est repéré. Et je pense qu'on va partir sur Cobblestone. Ah, je pense que c'est fini. Ouh, même s'il arrive à accrocher une première tête tout de même sur Pacha. Ah, malheureusement, il n'arrivera à strictement rien faire. Et c'est Snax qui ira clôturer ce match. Vraiment un set terroriste solide de la part des Virtus Pro. Side CT où ils se sont peut-être fait un petit peu peur en passant qu'avec 3 petits rounds d'avance sur le side terroriste. Mais d'ailleurs 7-2, c'est sans appel. 16-8 score final. Et donc comme tu l'as dit, on va pouvoir partir sur Cubble qui est la map des Virtus Pro. Donc là vraiment ce BO3 qui est très bien engagé pour les Polonais. Effectivement, on va faire une petite pause puisque ça a été demandé dans la console. 5 minutes de break pour les casters. Les casters, c'est nous. Donc, autant qu'on en profite. On part sur Cobblestone. On se retrouve tout de suite après. On rappelle que c'est un BO3. Donc, les Danois de Deponeret contre les Polonais de Virtus Pro. Vu qu'il y a 2 O dans l'overlay. Et eh bien, c'est Smilatre, Antonio et personne ce soir. On se retrouve dans 5 minutes. À tout. The sunlight begins to fade now, and I feel like I'm losing time, but I don't know how I'm here.
Sunlight has turned to gray, and I feel like I'm losing love again. I don't know how I'm here. I could feel your heartbeat. I could feel somewhere you're looking down. I could feel your heartbeat. I could feel somewhere you're looking down. 'Cause it's you I'm loving, and it's you that I wanna breathe. And it's you I'm loving, and it's you that I wanna need. And it's you that I wanna need. And I know now we're getting older. The world we built is slipping through our fingers. We're running out of time. But you are the one I've chosen, and I won't lay still, living left behind, imprisoned by this love. I could feel your heartbeat. I could feel somewhere you're looking down. I could feel your heartbeat. I could feel somewhere you're looking down. 'Cause it's you I'm loving, and it's you that I wanna breathe. And it's you I'm loving, and it's you that I wanna need. And it's you that I wanna need.
Allez, guess who's back, back again. Eh bien, c'est Smilâtre. Salut Smilâtre. C'est toujours les mêmes. Bah, de toute bah, c'est manière. toujours les Eh, mêmes. sans Et déconner. ouais. Qu'est-ce que tu vas faire alors? Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir sur Cobblestone. Virtus Pro toujours contre, eh bien, les anciens CPH des Ponerets, les abandonnés danois. Eh bien, les Danois d'ailleurs qui ont perdu leur première map, Nuke, et qui Alors se retrouvent du coup sur la map des Virtus Pro. Ça s'annonce difficile. Ouais, surtout comme on en a un petit peu parlé en off, Cobblestone qui est quand même une map, si on la pique, c'est qu'on est à l'aise dessus, donc on Eh oui. pense assez facilement que les Virtus Pro l'ont vraiment train, ont vraiment des strats dessus, et peut-être que les Danois sont vraiment pas à leur avantage sur cette map, peut-être qu'ils vont nous faire mentir, on verra ça dans quelques instants, mais c'est un BO3 effectivement, pour l'instant vraiment l'avantage de nos Polonais. Bah, alors avantage, au bel avantage, hein, puisque je pense que Nuke était peut-être leur map la plus shaky, comme dirait notre ami Shox. Maintenant, on est sur Cobblestone et au pire Mirage derrière, qui sont quand même du coup deux bonnes maps Virtus Pro. Ça devrait quand même tourner à l'avantage des Polonais. La question sera en combien de maps? Eh bien la réponse on la saura dans à peu près une demi-heure. Alors, on aura du moins une idée un peu plus précise d'ici 30 minutes. Et on attend, les 10 joueurs sont ici, on attend que le match se lance, normalement il ne devrait pas trop tarder. Non. On devrait repartir sur un trône si je ne me trompe pas. Mais tu ne te trompes pas. Ah, incroyable. Oh là là, mais À croire que j'ai révisé. cette maîtrise du game, ça me fera Cette toujours, connaissance de ça me fera l'affaire. toujours rêver. Connaissance de la scène, maîtrise du game. Bialy était manqué tout à l'heure, maintenant il est là. Et qui c'est qui arrête pas de se déconnecter, reconnecter? Bialy, que fais-tu? Va dans ton équipe. S'il te plaît. Bialy, voilà. Ne sois pas désagréable comme ça, Bialy. Eh bien, donc Cobblestone, une map fort sympathique puisque se déroulant en France, comme vous pouvez le voir sur les nombreux écriteaux de la map, puisque bien sûr pour les Américains, vous savez que la France c'est encore un peu le Moyen-Âge. Mais donc dans un château splendide, qu'on ne sait pas vraiment pourquoi les terreaux veulent le faire sauter, à dire vrai. Je n'ai pas vraiment de théorie là-dessus, mais une map qui, malgré eh bien, le travail fait pour le rééquilibrage, qui est quand même un très bon travail, je pense qu'on préfère encore commencer CT sur cette map. Ouais, je pense. Il y a vraiment une possibilité de backup assez rapidement entre la LB par ce transfert. Et surtout ces BPB qui sont souvent reculés sur cette map et surtout qu'il est possible de prendre extrêmement reculé. C'est le BPA, il y a le BPA en lui-même et on a encore une bonne distance entre le BP et vraiment le fond de la map qui permet au CT de se planquer tout au fond et de voir arriver les terroristes de très loin. Et bien justement, le cut rune qui va pouvoir être lancé, qui sera... Alors, les Virtus Pro qui ont investi dans les nouveaux cuts, hein, c'est impressionnant. On a un Marble Fade sur Bialy, on a un Ultraviolet sur Taz, un Rustcott sur Neo. Les Virtus Pro qui se sont fait plaisir avec les caisses chroma, ou alors on leur a fait des jolis dons. En tout cas, eh bien, les nouveaux cuts qui ont l'air efficaces. Pour l'instant, Virtus Pro qui a remporté le premier cut round et qui est pas trop mal dans le deuxième pour l'instant. Ouais, pour l'instant, ouais, ils sont en train de tomber un par un. Les pauvres, c'était le Cutrone qui était maîtrisé, le deuxième de cette partie, par les terroristes. Et à croire que ces nouveaux cuts, eh ben, ils cutent plus vite et plus fort que les autres, peut-être. Qui sait, hein? On ne sait pas, il faudrait faire des tests. Next drama incoming, hein, évidemment. Mais tu sais, c'est comme sur League of Legends, je sais pas si tu joues un peu au jeu ou tu suivais, il y a certains skins parfois, je pense au Pulse Reese notamment, qui a augmenté un petit peu la portée de certains skill shots, de certains sorts, donc c'était un petit peu pété. Ça Ou vient l'inverse. Netflix. Ou l'inverse, Fizz, hein, où on entendait son ulti partir parce Ah que ouais. parce qu'il faisait un petit son lors de son ulti et du coup ça permettait de pouvoir le dodge plus facilement du côté adverse. Bon après Fizz, tu vois la grosse marque au sol de toute façon. Enfin bon, Ouais. nous digressons, le MOBA, ce n'est pas le sujet du jour. League of Legends encore moins, le sujet du jour c'est Counter-Strike, c'est Cobblestone, c'est Virtus Pro, c'est Deponeret. Et ça commence, les Virtus Pro qui commenceront 2 fois sur l'Easy Side. Donc clairement, eh bien, je remets ma pièce sur Virtus Pro.
Ah là clairement ils sont sur leur map, ils sont sur leur side ce coup-ci. Ils sortent d'une map plutôt maîtrisée, 16-8 tout de même. Donc là autant dire que les Polonais ont l'air d'être beaucoup plus dans leur match que les Danois. On va voir ce qu'ils vont nous proposer au niveau de ce premier round. En tout cas ça rush un petit peu le middle du côté des CT. On en est, ouais, on est à 3 ou 4. On est à 3 là au niveau de ce middle, 2 au niveau du BPB. Vraiment reculé du côté des terreaux, on a un petit peu plus ce split de middle et 2 au niveau du BPA. Ouais, mais du coup, ils étaient bien exposés à un passage connector qui a été bien exploité par les terreaux. On a déjà fait tomber 2 CT. Là, l'agression qui a pas été vraiment rentable. On a mis Pimplo HP, mais c'est un peu tout. Et du coup, ce BPA qui est pris. Oh, Bialy qui fait un bon backup et qui met un gros headshot à l'USP. Pacha également présent. Et là, eh bien, le round qui se retourne une fois de plus. Easy qui se retrouve en 1v3. Il est repéré. Il n'est pas sur le BP. Il va quand même gratter une tête. Mais il n'en grattera pas plus. Et un petit peu les Virtus Pro qui se vengent de la map d'avant puisqu'ils étaient en difficulté, une bombe posée, 2 à 3 2 CT morts dès le début, mais vraiment une énorme tête de Bialy lorsqu'il est sorti du connector, une bonne reprise de la part de Snax et Pacha, et du coup le round qui est parti du côté des Virtus Pro, on va pouvoir acheter, et là vraiment ils se mettent vraiment bien sur cette deuxième map, les Virtus Pro, du côté des terreaux. Comme tu l'as dit, vraiment la map d'avant, on n'aime pas trop le force achat du côté danois, donc du coup on va rester OP 250 et je pense être très compliqué pour eux de marquer ce deuxième round. Ah, ça va être vraiment dur, hein. Surtout que Volson qui est une map qui offre des grandes lignes, vraiment. Le P250, ça peut quand même mettre des choses assez sales de loin. Mais Neo, lui, il joue pas la grande ligne, il joue le contact, il joue le bison, il joue les 64 balles. Et Snax était bien placé au niveau du Pigeot qui va pouvoir prendre le double kill dans le dos. Je pense qu'on y a cru, hein. On a vu la voie vers le BP pour les Danois, mais malgré tout le bon stop, quoi. Ouais, la voie qui était pas si libre que ça puisque c'était qui était planqué comme tu l'as dit au niveau du Pigeot et au niveau du connector, et du coup 2-0 Virtus Pro, c'est vraiment bien géré. On n'a qu'une seule arme qui est tombée du côté de Neo, mais c'était un PP Bison, autant dire ça ne coûte pas vraiment très cher. Ce coup-ci par contre on a des M4, on a des AK-47 du côté des terreaux puisqu'on a posé au premier round, ce round qui enverra l'équipe qui perd sûrement en économie. Ah, peut-être que les Virtus Pro pourront se permettre de force-buy un petit peu les FAMAS, mais en tout cas pour l'instant ils ne veulent pas perdre ce round. Oh bah Taz il a dit non, hein, le FAMAS qui a parlé, le FAMAS il prend 2 kills. Quand vous arrivez à prendre 2 kills avant de mourir, vous avez de toute façon rentabilisé votre round et il ne reste que 2 joueurs, un joueur pardon du côté des Danois. La bombe qui est contrôlée, Pim qui va tenter de s'infiltrer un petit peu dans le middle en slow, mais il risque d'être bien attendu connecteur et c'est Snax qui va sans doute lui gratter la petite tête plus le body shot. GG Noreux, 3-0, pour l'instant ça déroule, hein. Ouais, les rounds qui sont rapides encore une fois, ça agresse de part et d'autre, mais pour l'instant ça bascule en faveur des Virtus Pro. On va partir sur une écho du côté des Ponnerettes, du CZ, enfin un CZ du côté de Kirby, et de l'autre côté très classique, autant dire qu'on risque de s'exposer au même stop que l'on a eu 2 rounds avant. Même si là les CT qui ont l'air d'être plutôt orientés au niveau du B. Bon voilà, ça va se rééquilibrer. De toute façon, de toute manière, Neo qui prendra le premier kill sur Easy. Le double kill de Neo sans aucun souci. Il arrive à tenir ce middle, triple kill, quadruple kill. Il est solide, mort, pile. Ça fait feed me more, please. Ah, feed me more, please. Try to kill me, I'm eternal, I'm invincible. Et du coup, eh bien, Pacha qui va récupérer ce dernier petit kill qu'il n'a pas voulu le laisser à son coéquipier. Ça paraît normal, hein, quand tu passes dans le viseur de Pacha, généralement. Eh bien, c'est le décès qui t'attend. Perfect de la part des Virtus Pro, 4-0, on est déjà dans le 5ème round, hein, les rounds qui sont extrêmement rapides une fois de plus. On a un AWAP maintenant du côté de Fétiche, ça pourrait faire le taf, hein, sur Cobblestone, mais l'AWAP c'est quand même assez important. Ah ben ça va avec ce qu'on a dit au début de la présentation de cette map, c'est vraiment très ouverte avec de très grandes lignes, autant dire que là je pense que les équipes sortiront de plus en plus 1, 2 snipers, voire un auto-snipe, quand même beaucoup Existence par exemple sur D2 sortir 2 snipers plus un auto-snipe, c'est pas impossible qu'avec les titans ils puissent essayer ce genre de strat sur cette map, à voir si c'est déjà travaillé du côté de ces deux équipes ou pas. L'autosnipe qui est très fort en plus, hein. C'était sur Cubble, que ce soit en B ou au fond du BPA, donc il y a vraiment des bonnes options à prendre. Mais pour l'instant, eh bien les CT, il n'y en a pas de sniper. Neo qui est toujours au niveau du Pigeot, qui va tenter de prendre une petite info. Il ne voit rien et pour cause, eh bien les joueurs sont juste en dessous de lui. On tente de s'infiltrer un petit peu par la longue et on s'avance beaucoup, hein, du côté Virtus Pro. Snax qui pourrait se faire surprendre. Non voilà, il reprend bien la bonne ligne.
Ah, Et du coup, c'est Kirby qui risque de se faire surprendre Ah ouais, par Kirby la il est pas position bien. de Snax. Ah, mais Snax qui a lâché la ligne, maintenant qu'il a l'information puisqu'un terroriste a tiré. Là, c'est Snax qui est vraiment très bien puisqu'il est dans le dos des deux Ah, mais terroristes. ça va en Il va B. pouvoir prendre le double kill. Ou il va rater le premier kill, non, il va prendre le deuxième kill. Peut-être le 3. Oh, bien joué, double kill de la part de Snax. Et effectivement, les terroristes qui redirigent au niveau du B, mais il reste un CT sur ce fond BP. Ouais, c'est Pacha, il va pouvoir gratter le kill, il va peut-être en prendre un deuxième, c'est Bialy qui va le prendre. Et là c'est dommage parce qu'on avait deux joueurs infiltrés en A pour les Deponreds. C'est vraiment, c'était un move sympa, deux joueurs infiltrés en A qui devaient faire du bruit et forcer un backup du B pour après prendre le B à 3 et avoir la supériorité numérique. Seulement, eh bien, les deux joueurs en A se sont fait descendre sans avoir pu forcer un backup et du coup, eh bien, on était toujours présent du côté Virtus Pro. 5-0, tranquille et mille quoi. Ouais, en plus, ils ont enchaîné, il me semble, un deuxième perfect quasiment. Et du coup, c'est énormément d'argent dans la poche des Virtus Pro. Le premier kill, quand même, qui est pris par Kirby. Fétiche qui tombera sous les balles de Taz. Du coup, si on accélère au niveau du B, mais c'est très compliqué pour l'instant d'accéder au niveau de l'arche. Bialy qui va tomber sous les balles de Nico. C'est du 1 pour 1 pour l'instant, mais Pimp qui a un petit HP. Et surtout, les CT qui sont dans le dos immédiatement des terroristes. Ouais, dans le dos, Snax qui va HE Pimp, qu'il avait vu dans la souffrance. Nico qui a 8 HP après la HE et qui va se faire avoir aussi la bombe qui n'a pas été plantée en plus. Ah là, là honnêtement, On sent que ça a été travaillé et pas de l'autre. ouais. On sent surtout que les Danois, autant ils nous ont proposé du bon jeu offensif en rapide sur Nuck, autant là on voit qu'ils sont moins à l'aise quand même sur Cobblestone. Ils vont tenter d'aller la jouer tous stack en B, peut-être Connector je pense, Rush Skyfall Connector, mais ça va quand même être dur. Et là cette position qui est tellement abusive de la part de Taz, il prendra un kill, il va tomber quand même. Oh, 1 pour l'instant. Ah, Bialy qui prendra quand même un kill sur Pimp avant de mourir. Situation maintenant de 3v3. La bombe qui a été droppée. La bombe qui repart, qui est un petit peu toute seule. Ouah, Izzy en plus qui va racheter la tête de Pacha, ça c'est bien joué. Peut-être le sursaut d'Oriol du côté des terroristes. Situation de 3v2 maintenant. Attention, Kirby qui était le HP qui va tomber sous les balles de Neo. 2 pour 2, c'est rééquilibré. La bombe qui tarde vraiment à revenir. Fétiche qui va faire tomber Neo au niveau du donjon. Snax qui peut le faire, surtout qu'ils n'ont pas forcément. Voilà, maintenant ils ont l'information sur lui au niveau du transit. Il va repartir pour le donjon. Izzy qui a peut-être la position préférentielle sur ce BP avec cette AWAP. Ouais, Izzy qui est bien, mais Izzy qui rate, il va récupérer un Galil, il s'est dit là, wow, non, terminé, plus jamais. Et là, ouh, le joli headshot, j'allais dire qu'il pourrait partir de la part de Snax, ça ne sera pas un headshot, mais c'est quand même un bon kill. Et là, c'est un 1v1, Izzy, Galil, 57 HP contre Snax qui rentre, Izzy qui a la bonne position. Et le premier round mis par les terreaux, ils en avaient tellement besoin, là, les Deponreds. Maintenant, par contre, il va falloir confirmer. Ouais, surtout que c'est pas un round propre, on va dire, du côté danois. C'est un round quand même, mais on a perdu 4 armes. Autant dire qu'ils sont tous obligés de buy. Ils sont à 50 ou 100 $. La perte de ce round les emmènerait dans une, voire 2 échos. Donc là, ça serait tout bénef pour les Virtus Pro qui, eux, ont aucun souci de buy et qui sortent effectivement la double AWAP comme attendu. Et surtout, ils ont fail un petit peu Kirby qui a fail sa smoke. Qu'il a mise au spawn au lieu de la tirer dans le petit passage qui visait pour le BPB. Donc là c'est une smoke qui va leur manquer hein, clairement pour les joueurs danois. On décide de repartir. En fait le but de Kirby c'était d'arriver à fake le B je pense pour pouvoir permettre l'agression en A. Le problème c'est que ça a pas du tout marché. Regarde il est tout seul en B Bialy hein. Et pour l'instant, c'est plutôt bien senti de la part des Virtus Pro puisque les terreaux ont envie de partir au niveau du middle. Alors Pacha en plus qui va punir directement Fétiche au niveau du middle, qui va backup du coup au niveau du B. Il a fait son taf pour l'instant et ça sent encore une fois très bien le coup puisque les terreaux, suite à la mort de Fétiche, vont rediriger au niveau du donjon pour prendre encore une fois ce BPB. Ouais mais on est présent, Bialy en l'occurrence qui va quand même gratter un kill, on passe quand même en B. Pacha qui a réussi à se replacer mais Pacha qui va tomber, Kirby qui fait le taf avec son Galil qu'il a racheté parce qu'il l'avait gardé un AWP tout à l'heure. Nico qui va pouvoir planter la bombe, 3v3, la reprise qui est en train d'être organisée et Taz pour l'instant qui a un premier contact au niveau de ce Skyfall. Bialy finalement qui récupérera le kill. Une situation maintenant de 3v2 avec Kirby qui va prendre le kill au niveau du BPB. Taz qui va le chercher, Taz qui va quand même prendre le kill, qui va pas suffisamment se décaler pour permettre à Nico de revenge son mate. Du coup la bonne HE qui va lui arriver directement dans les jambes, 45 HP. Snax en plus qui va lui courir dessus. Ça va pas être évident, très bon kill de Snax avec son AWAP sur Nico. Vraiment cette reprise de BP qui est propre de la part des Virtus Pro, qui a été faite en équipe. On prenait l'information et c'était un deuxième qui allait chercher le kill. Vraiment très bien joué, très bonne reprise. 7-1 et le scénario catastrophe pour les Danois qui est en train de se dérouler.
Ah ben là, catastrophe. Et le mot, je pense, et je pense à Nico hein, aussi qui effectue un petit peu son retour sur le jeu avec cette line-up. Et là, enfin, ça fait deux maps où il est pas du tout dedans. Alors, je vais pas juger de son niveau global sur juste une journée, hein, ça arrive pour des tas de raisons de ne pas être dedans. Mais en tout cas, il est vraiment dans le dur. On a acheté du CZ, on décide de rusher B seulement. Et bien face à la Molotov, le CZ et la face à la WAP, ça ne fait pas grand chose. Mais on prend quand même un double kill là-dessus. Seulement le backup est déjà présent. Avantage au kill pour l'instant pour les CT maintenant. Mais eh bien, on a fait tomber quand même pas mal d'armes hein, du côté des terreaux. Et Snax qui devait avoir l'information sur la position du dernier CT, du dernier hétéro, puisqu'il l'a Molotov, ce qui a obligé Pimp à sortir de sa planque et forcément à mourir sous les balles de Bialy ou de Snax, je ne sais plus. En tout cas, c'est une bonne écho tout de même à signaler du côté des Danois. On ne pose pas la bombe, mais on oblige 3 armes à être achetées du côté des CT. Bon, il reste quand même 10 000 $ du côté de Neo. Autant dire qu'avant de mettre les CT en écho, va falloir y aller. Hein. C'est-à-dire que ce serait une belle écho si eh bien, les CT étaient dans un cycle économique assez tendu. Là, le cycle économique des CT qui est vraiment bon. Bialy qui abuse une fois de plus de la position sur les escaliers où on voit énormément les adversaires qui sont en train d'avancer vers ce Skyfall. On décide de partir vers le A hein, d'ailleurs pour les terreaux. Enfin, on est un petit peu en contrôle. Une belle prise de position avancée de la part de Snax dans ce middle d'ailleurs. Et Nico qui va quand même réussir à gratter travers smoke si je me trompe pas. Oh, et c'est qui sort. Snax qui sort au timing parfait, qui prend le double kill au niveau du middle, le troisième kill au niveau du transit sur Pimp. La situation de 4v1, vraiment ce move de Snax qui fait la différence, qui termine tout ça. Le timing est très bien joué de la part de Snax. Le timing est bon, le move est vraiment excellent et surtout les headshots sont partis à une vitesse après derrière. Hein. Il a enchaîné les deux joueurs middle et puis comme tu l'as dit un petit peu au niveau de ce deuxième transfert, là je ne sais plus comment il s'appelle. Mais en tout cas, vraiment très beau move de la part de Snax et ça achève un petit peu plus des Danois qui sont déjà vraiment dans le dur. On force l'écho, Fétiche qui va dans le middle, Neo qui sanctionne immédiatement. Et surtout Neo qui a mis une smoke qui saute au niveau du middle pour voir au-dessus de la smoke, il l'aperçoit c'est Fétiche, il dit oh il devrait être à peu près là, il tire à travers la smoke, il arrache la tête de Fétiche, très bien joué de sa part et de l'autre côté c'est un festival entre Taz et Bialy, autant dire c'est you should not pass. Et bah 10 à 1 Virtus Pro, vraiment là, c'est très solide. Et si ça veut pas sourire, ça pourrait partir sur un 14-1. Ouais, c'est vraiment dur. Hein. Franchement, j'aimerais pas être à la place des Danois. Bon, après, clairement sur le papier, ils étaient pas non plus ultra favoris, mais là les Virtus Pro qui sont décomplexés, Snax qui retourne agresser un petit peu dans le middle et il va pouvoir se faire plaisir. Un kill, peut-être deux kills. Non, ce sera Neo finalement qui le grattera. Mais Snax qui tombe et il prend 2 kills. Une bonne info. La bombe est vue, les derniers joueurs sont vus. Enfin. Là, ça s'annonce quand même encore assez difficile pour les Danois, même si c'est 3v3. Attention Nico, parce que lui n'était pas avec ses deux mates, et là il va revenir au niveau du transfert. Le premier kill en plus qui est pris par Easy sur Pacha, et là vraiment ça va être à Nico de faire le taf, qui va prendre le kill là maintenant sur Bialy au niveau de l'appartement. La bonne Molotov qui va obliger Taz à bouger. Et là vraiment la bombe du coup qui va peut-être pouvoir se permettre de partir au niveau du BPB. Et c'est ce qu'ils vont faire, Taz, il faut qu'il bouge maintenant, Taz, il doit le sentir mais il se méfie, hein. Il sait qu'il y a Nico qui peut rester dans le coin, seulement Nico a déjà backup, nous le savons mais il ne le sait pas bien sûr. Et là Taz qui va devoir aller tenter la reprise, de toute façon, eh bien ils ont de la thune, hein. Neo qui a 15 400 $, donc ça va pouvoir drop. Maintenant, c'est quand même pas la situation la plus simple du monde à faire. Nico a repris une bonne ligne avec son AWAP. Pimp est présent également sur le BP et là Taz il va devoir sortir 2 gros headshots s'il veut s'en sortir. En tout cas, il t'a écouté, il a les sous, il veut y aller. Bon d'accord. Bon d'accord. Non. Le gros headshot il est là finalement, il est pas de ce côté, il est pas du côté de Taz. Et 10 à 2. Sauf que là on est dans la même galère que tout à l'heure du côté des Danois, c'est qu'on est obligé de marquer ce round, sinon on offre quasiment une écho pour le dernier round de ce side, ou du moins pour le 14e. Donc round ultra important, et puis surtout c'est pour rester dans le match, parce que un 13-2 ou même un 12-3 ce serait quasiment éliminatoire on va dire des Danois. Même si c'est plus compliqué de jouer terreau que c'était sur cette map, je pense que du côté Virtus Pro on a dû préparer quelques strats qui pourraient débloquer la situation. Ah bah c'est leur map, hein, on le rappellera jamais assez. 3 kills qui sont déjà pris en ouverture par les Virtus Pro contre un seul
pour les Danois. Neo qui s'était un petit peu avancé et qui l'a payé, mais on décide de retourner au niveau du A. Snax qui est bien placé, Taz également, et Fétiche qui fait beaucoup de bruit dans la rivière là, donc ça risque d'être assez difficile à tenir. C'est Taz finalement qui récupérera le kill. Il ne reste que Easy. Easy qui tente de retourner un petit peu, qui tente d'aller chercher un petit peu, d'aller taquiner, et ça pourrait le faire, mais Snax qui sort au bon moment, et Snax qui se rate sur ce coup-là. Ouais, du coup ça va profiter à Easy qui va rester un petit peu plus en vie sur ce round. Il se doute de la venue d'un CT par ici. Et c'est Taz. Ah, par contre il a le mauvais timing et pour l'instant du coup ça va sûrement lui coûter très cher. Il va repartir un petit peu au niveau de ce BPA. Les CT qui sont très éloignés de ce BPA mais qui ont tout de même toutes les lignes et Taz effectivement dans le bon timing qui va revenir dans le dos du terroriste. 11-2 et c'est une écho. Et c'est une écho, c'est une écho, c'est un force, hein. Enfin c'est au point où ils en sont. Les Danois, il faut qu'ils forcent. Donc ils ont acheté du Kevlar, ils ont acheté beaucoup de stuff, ils ont acheté du CZ. Et la dernière fois qu'ils ont fait ça, eh bien ils sont partis taquiner le B, ils ont presque réussi à passer. Et là on décide d'y aller en slow, c'est assez intéressant. C'est peut-être une petite strat un petit peu travaillée de la part des Danois. Ça a l'air de vouloir partir Skyfall. Ouais, pour l'instant c'est bien surveillé du côté des CT le Skyfall, même si là c'est Bialy, non Bialy qui va quand même prendre le premier kill, parce qu'il veut prendre le deuxième. Voilà, c'est la boucherie en sortie de ce donjon ou du Skyfall. Fétiche qui prendra tout de même un kill sur Bialy. Il n'y a pas de quoi faire trembler l'économie polonaise pour l'instant, 12-2. Ça va être en plus un achat un petit peu précaire du côté des Danois. Autant dire qu'on va se diriger vers un 13-2 Virtus Pro, je le pense. La Virtus Pro qui nous a fait une partition presque parfaite, hein, qui nous a joué une partition presque parfaite sur cette première moitié de map et qui met une pression extrême sur les joueurs danois. Snax qui retourne dans le middle, Snax qui pourrait le payer très cher là sur ce coup là. Pacha finalement qui va prendre le kill et beaucoup de flash, beaucoup de stuff, beaucoup de fumée de partout dans le middle. Snax qui arrive à s'en sortir en emportant Pimp avec lui et la Molotov qui va lui permettre de reculer. L'agression de Taz pendant ce temps un petit peu au niveau de la longue, il gratte le headshot et il met les deux derniers joueurs low HP. Ça a été expédié assez vite fait quand même, hein. Ouais, les Virtus Pro qui en plus se sont permis le luxe d'agresser sur ce dernier round, ce qu'ils n'avaient encore pas fait de tout ce side, et ça a vraiment dû perturber, je pense, les Danois qui devaient vouloir pour l'instant préparer un petit peu de stuff pour repartir sur ce BPA. Aucun souci du coup du côté polonais, on va partir pour ce deuxième side, et ce pistol round qui va, je pense, clôturer les espoirs danois s'ils venaient à le perdre. Mais là, la première manche a duré, enfin le premier side a duré 20 minutes quoi. Donc autant dire que c'est quand même plutôt rapide pour du Counter Strike. Le GR, important s'il en est. Du côté des Virtus Pro, on décide de bourriner au niveau du B. Ben, on va voir ce que ça donne. En tout cas pour l'instant c'est lancé, les premiers kills qui ne sont toujours pas partis, mais là c'est Kirby. Oh là 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 là, très bien joué, très bon stop là de la part des CT. Ça peut peut-être les remettre en confiance. La strat qui est pas très bien jouée. Ah, bien joué Nico, très bel HE. Nico qui vient de perdre un des précieux points qu'il avait accumulé dans la partie. Il était à 3 frags. Et bien ce quatrième frag qui fera une gamelle un petit peu au baby-foot, hein, -1. Maintenant du côté Virtus Pro, on n'a pas trop aimé le stop. Honnêtement, on a décidé que du coup, on partait sur du CZ Tech9 Kevlar Casque et qu'on allait taquiner. Et où va-t-on taquiner? Eh bien, dans le doute, on retourne taquiner B. Ouais, c'est ça, je pense qu'il débranche un petit peu le cerveau, on va dire, sur ces strats. L'information qui est prise par Kirby pour l'instant, aucun kill qui n'est pris. Là du coup c'est Taz qui va prendre le premier kill, Nico également, et Easy qui va tomber sur ce BP. Situation de 3v4 maintenant, c'est bien géré de la part des terreaux, même si là c'est égalisé en 3v3, 3v2 maintenant, malheureusement les armes qui n'ont pas pu être gardées du côté des terreaux. Ouais, là ça va être difficile quand même parce que ceux qui sont infiltrés sont morts. Snax qui va pouvoir sortir. Oh, il a entendu le scout, attention, c'est si tu touches c'est bien, mais si tu ne touches pas c'est sanction immédiate. Et là du coup le BPA qui tend les bras complètement au joueur Virtus Pro. Pimp présent hein, quand même depuis le début de ce round, qui a déjà fait 3 kills à lui tout seul, mais Bialy qui récupère le scout et qui va aller chercher directement le dernier joueur. C'était le force buy, une fois de plus de Virtus Pro qui marque. Et là par contre, c'est le drame, on peut dire le drame là, à ce niveau-là. Ah là c'est la débandade, c'est plein d'adjectifs en français pour dire que c'est la merde en fait, tout simplement. On a plein de mots, mais voilà, on a plein de mots pour l'exprimer, mais c'est la merde, c'est quand même ce qu'il y a de plus franc.
Et je voulais pas leur porter de mauvais oeil aux Danois, mais dans ma tête j'étais, ouais, la dernière fois qu'ils ont gagné un pistol round, ça s'est mal passé. Voilà, C'est ça s'est ça. mal passé aussi. 14-3, Virtus Le Pro. mauvais œil. Le Exactement. mauvais œil sur eux. Oh, joli stuff de la part de Snacks qui ne touchera pas quand même. Oh, oh. What? Nico? D'où il l'a eu? J'en ai aucune idée. Oh, il a assis, Nico, il a sauté depuis le transfert pour aller chercher cette tête en haut du Skyfall. Alors ça c'est c'était assez chouette honnêtement. Et Parce- la bombe parce qui est quand que même beaucoup trop plantée bien. malgré tout, le BPB qui a été pris pendant que je m'extasiais sur le kill de Nico. Il va devoir en faire d'autres Nico s'ils veulent arriver à mettre ce round. Hein. Ouais, je pense surtout que Tazla est très bien posé. En sortie de transfert, il a le double kill qui est pris par les terreaux et le dernier kill qui est pris par Bialy. Effectivement, ce très beau kill scout de la part de Nico qui a peut-être donné quelques espoirs, on va dire, aux Danois. Malheureusement pour eux, la défense du BPD est beaucoup trop solide. 13-3, on n'a pas d'armes du côté CT. Il va falloir un petit miracle, on va dire, du côté des Déponerettes. Je vais pas y arriver, je pense, ce soir. Des Danois. Pour des Danois, voilà, on va retirer les Danois du coup, hein. Leur nom d'équipe c'est les Danois maintenant, pour réussir à remonter cette partie. Ouais, il faut. Bah là, ils doivent faire un sans faute. Et quand on a Taz et Neo qui courent de manière insolente sur les BP en mettant des headshots, ça n'est pas facile. Neo et Bialy qui redirigent en A, hein, les joueurs CT qui ont été obligés de backup très rapidement vers le B. Ils peuvent pas se permettre de jouer un BP en sous-nombre à ce niveau-là. Il faut backup vite. Et là, c'est un 2v2 qui est en train de se jouer. 1v2 et finalement, c'est la victoire 16-3. Une victoire plus que sèche quand même. Ouais, on sentait qu'ils avaient l'avantage sur cette map très net déjà sur Nuke, on les sentait plus à l'aise même si il y avait une possibilité de résistance du côté des Danois. Malheureusement là sur Cobblestone je pense qu'il n'y avait rien à faire, les Virtus Pro étaient largement au-dessus. Du coup le pronostic qui est maintenu du côté des Virtus Pro, ils étaient favoris, ils n'ont pas tremblé sur ce genre de match et du coup 2-0 de manière maîtrisée de la part des Polonais. Eh oui, effectivement. Eh bien, écoutez, pour nous, on va se quitter ici ce soir, vu qu'il n'y a plus Il n'y a d'autres plus de matchs. match, non. Hein, donc 22h30, c'est parfait. Ça nous même laisse le temps de faire autre chose de notre soirée, ce qui est pas toujours le cas, précisons-le. On va remercier Antonio d'avoir streamé, d'avoir remplacé Pes au pied levé plutôt, pas au point. Point levé, c'est dans les manifs. Pied levé, c'est mieux puisque Pes est malade. Smilatre, eh bien, Eh bien, merci. Toujours Voilà. un plaisir, Mais Smilatre. moi Tu de le sais. même, bah oui, je le sais, c'est avec grand plaisir du coup, moi qui étais tout seul Mais 2 oui. heures avant le live que tu m'as rejoint. Ça fait fort sympathique du coup, merci à toi. Eh bien, merci à vous aussi tous qui nous avez Exact. suivis. On se retrouve bientôt, beaucoup de CS cette semaine, ce week-end en plus des grosses compétitions Ouais, à ça des arrive, heures là, ça reprend. tardives. Ouais. Donc on va profiter un petit peu de cette soirée assez calme pour aller se reposer et on vous dit à la prochaine. À la prochaine.